Petite vidéo assez courte pour vous parler un petit peu des fiches de révision. On vous parle tout le temps de ces fameuses fiches, on vous dit il faut faire des fiches, il faut faire des fiches. C'est extrêmement important de faire des fiches, mais surtout il faut bien les faire ces fiches-là. Alors comment vous allez savoir si vous faites bien vos fiches? Il faut faire des fiches qui vous correspondent vraiment. C'est-à-dire qu'on ne va pas tous fonctionner vraiment de la même façon, en fonction de la façon dont fonctionne votre fonctionner vraiment de la même façon en fonction de la façon dont fonctionne votre mémoire, dont vous allez retenir les choses, vous n'allez pas du tout utiliser les fiches de la même façon. Si vous avez une mémoire qui est plutôt orientée visuelle, vous devez faire des fiches avec des codes très définis, de couleurs, pour les formules par exemple, de choses très structurées. Il faut faire vraiment des belles fiches, ça vous aidera à retenir. Plus votre fiche sera belle et organisée, mieux vous retiendrez l'information et plus vous serez capable visuellement de vous dire tiens, à tel endroit sur la fiche, il y avait telle formule. Pour ceux qui vont avoir une mémoire plutôt auditive, qui vont plutôt retenir les informations qu'ils entendent, deux choses, soit vous faites une petite fiche écrite et vous la relisez à voix haute, ou vous demandez à quelqu'un de vous la relire, soit vous utilisez votre téléphone pour faire des fiches audio, ce qui vous permet de les réécouter. Dès que vous avez un petit temps, vous pouvez réécouter votre fiche, faites quelque chose d'assez concis, sinon vous allez vous endormir en les écoutant, mais voilà, des petites fiches audio qui vont vous permettre de les retenir. Si vous êtes quelqu'un de plutôt kinesthésique, c'est-à-dire qui retient plutôt les gestes, les mouvements, les émotions, dans ces cas-là, vos fiches vous serviront à une seule chose, c'est à les faire. Ce qui va vraiment être utile, c'est de faire la fiche, d'organiser l'information, de donner du sens à ce que vous faites. Mais une fois que vous avez fini votre fiche, si vous n'êtes ni visuel ni auditif, elle ne vous sert à rien, vous pouvez l'acheter. Dans ce cas-là, je vous conseille vraiment de faire des fiches sur du brouillon et de refaire vos fiches 2, 3, 4, 5, 10 fois. Ça va vous aider en les écrivant à mémoriser et surtout à bien structurer votre mémoire en organisant l'information à différents endroits et à créer du lien dans ce que vous faites. Donc voilà, ces fiches-là, c'est vraiment utile, mais à condition que vous fassiez le type de fiche qui vous correspond, sinon vous allez juste perdre du temps à écrire des choses sans forcément mémoriser. Une petite remarque qui est vraie pour tout le monde, votre fiche, c'est pas juste recopier le cours, c'est ce que je disais précédemment, il faut essayer de réfléchir quand vous faites votre fiche pour vraiment structurer l'information et pour vous faciliter la vie en termes d'apprentissage. Plus ce sera organisé et plus ce sera logique pour vous, plus vous allez apprendre vite. Vous pouvez aussi très bien reformuler et mettre, alors pas des blagues comme on peut faire là dans les vidéos, des petits smileys, des petits mots, des choses comme ça qui peuvent justement à ce moment-là vous rappeler que ah bah oui tiens, telle blague c'est associé à tel élément de chimie, etc., etc. Alors effectivement, pour aller un peu plus loin, vous pouvez faire des fiches encore plus différentes. Si vous aimez dessiner, vous dessinez une fiche, vous faites une jolie fiche. Il faut essayer de prendre un petit peu de plaisir à faire ces fameuses fiches. Si vous êtes musicien, composez une petite comptine, une petite chanson que vous allez pouvoir vous fredonner pour retenir les différentes formules. D'ailleurs, il y a plein de moyens mémotechniques, que ce soit en anglais, en français ou autre, qui vous permettent de retenir les choses. Shoulders, knees and toes, knees and toes. Il me semble que l'alphabet, on l'a quasiment tous appris de la même façon. On a cette petite chanson qui nous permet d'apprendre l'alphabet. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Donc n'hésitez pas à faire des fiches un peu plus fun pour avoir envie de les réécouter et de les revoir. J'en profite. J'essaye de faire évoluer un petit peu les vidéos que je mets sur la chaîne. Je vais bientôt mettre des fiches, justement des vidéos fiches, qui seront des concentrés du cours avec les informations importantes, qu'est-ce que vous devez retenir. Donc ça pourrait aider ceux qui ont une mémoire visuelle et ceux qui ont une mémoire auditive, vous pourrez vous réécouter ces petites fiches-là.